Bechukotai. Bechukotai, c'est un contrat. En effet, la Torah dit Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes lois. Alors, il y a tout un contrat entre Dieu et Israël sur comment est-ce que l'histoire se déroulera en fonction du comportement des enfants d'Israël. Si vous suivez mes lois, alors ça ira bien. Si vous ne les suivez pas, ça ira mal. C'est un peu simpliste et surtout ça contredit souvent la réalité. Dans la réalité, nous voyons que souvent le juste souffre et que le méchant réussit. Mais si on fait abstraction de ce petit problème lié à la réalité, essayons de comprendre d'abord quel est le contrat que propose la Torah. La Torah nous dit, si vous suivez mes lois, alors ça ira bien. Mais c'est quoi le bien dont parle la Torah? Alors, si on va selon l'enseignement traditionnel, on se dit, qu'est-ce qu'un bon juif peut attendre que Dieu lui donne s'il est fidèle à la loi? Eh bien, on se dira, c'est très simple, il aura le paradis, le Gan Eden. C'est ce que la tradition religieuse promet, d'ailleurs pas seulement dans le judaïsme, souvent dans toutes les traditions spirituelles que nous connaissons, il est question justement de l'immortalité de l'âme, et qu'une fois qu'on en aura fini avec notre vie sur terre, eh bien, on va dans un lieu, si on peut dire ainsi, fait de délices et de jouissances spirituelles et merveilleuses, etc. Le petit problème, c'est que, c'est un problème qui a beaucoup préoccupé les commentateurs, c'est que la Torah ne dit pas un mot de tout cela. La Torah dit expressément, si vous suivez mes commandements, eh bien, la pluie tombera quand il faut. Et les arbres donneront leurs fruits. Non seulement les arbres donneront des fruits, mais vous aurez une récolte abondante. Et vous ne saurez même plus où l'engranger tellement il y en aura. Et puis, vous gagnerez les guerres, vous poursuivrez vos ennemis. Et vos sacrifices seront agréés par Dieu. Et là, ça se finit en apothéose. Vitalarti betochachem. Et je cheminerai parmi vous. Ce qui signifie évidemment la présence des prophètes. Il y aura des prophètes en Israël. Vaïti lachem Elohim, je serai pour vous un Dieu. Vatem tiuli leam, et vous serez pour moi un peuple. Mais il n'est pas question, en tout cas pas de manière expresse, d'une vie au-delà de la vie terrestre. Ce qui a fait dire aux universitaires parfois, aux chercheurs, que l'idée d'une vie après la mort est étrangère au judaïsme antique, à l'hébraïsme, et que c'est apparu plus tard avec l'influence des platoniciens, des philosophes et tout le reste. Alors évidemment, il serait assez fastidieux de prouver que c'est totalement faux. En effet, quand on lit dans la Bible de manière tout à fait objective, de nombreux passages semblent prendre la vie après la mort comme une évidence dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est toujours en filigrane. Il y a de nombreux textes qui sont dispersés dans toute la Bible qui pourraient le prouver, mais j'en ferai grâce à nos auditeurs cette fois-ci. On peut quand même se poser la question, mais pourquoi est-ce que la Torah ne l'a pas dit? Alors nous avons à ce propos plusieurs commentaires. Certains disent justement que c'est en réaction à la culture égyptienne. Rappelons-nous qu'au temps où la Torah est donnée, nos ancêtres sortent d'Égypte, et l'Égyptien est entièrement orienté vers la vie d'après la mort. C'est-à-dire toute la vie de l'Égyptien moyen était orientée vers le jugement dernier, comment est-ce que ces actes seront pesés dans la balance des mérites et des démérites. Et donc il y a une sorte de mépris de la vie terrestre, et la Torah a réagi contre cela en insistant justement sur la jouissance terrestre, comment est-ce que la vie d'ici-bas peut être sanctifiée et être une source de bonheur. Mais en fait, tout cela est vrai sur le plan historique, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comparer ici deux enseignements qui semblent tout à fait contradictoires entre deux maîtres du Moyen-Âge. Je pense ici à Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari, et à Maïmonide, le Rambam, dans son Mishneh Torah. En effet, pour le Rambam, la raison pour laquelle la Torah n'a pas parlé du monde à venir, c'est parce que c'est inaccessible à l'entendement humain. Or, la Torah ne dit jamais de choses abstraites. La Torah ne va pas nous parler d'une réalité qui n'est pas assimilable par la conscience immédiate. Mais de quoi la Torah va-t-elle quand même nous parler?
elle va nous parler des conditions nécessaires pour accéder au Olam Haba, au monde à venir. Or, pour Maïmonide, l'accès à la vie de l'au-delà dépend de la plénitude de la connaissance, de la sagesse. La sagesse, évidemment, la pureté des actes. Mais il ne suffit pas que les actes soient purs, il faut également lier cela à la sagesse. Or, on ne peut pas se consacrer à la sagesse, nous dit Maïmonide, lorsque l'on est malade ou persécuté ou affamé. Ce sont les trois choses qui nous empêchent d'être dans la sérénité nécessaire. Et c'est pour ça que la Torah nous a promis que si nous suivons ces commandements, eh bien, nous n'aurons pas de problème d'alimentation, nous n'aurons pas de persécution et nous n'aurons pas de maladie. Et alors nous pourrons nous consacrer à l'étude, et cette étude nous amènera à la rencontre avec la béatitude de l'au-delà, de l'immortalité de l'âme. Donc en fait, pour Maïmonide, et là je reprends donc de manière très succincte, pour Maïmonide, le but de l'homme n'est pas dans la vie d'ici-bas, il est dans la vie de l'au-delà. Et tout à fait à l'opposé de ce que dit Maïmonide, nous avons l'opinion donc de Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari. Il insiste sur un point très important. Il dit, si la Torah n'a pas parlé de la vie de l'au-delà, c'est parce que ce qui est important pour la Torah, c'est la vie d'ici-bas. Exactement le contraire de ce que dit Maïmonide. En effet, voir la vie dans le monde spirituel, l'attachement à Dieu dans le monde spirituel, on pourrait dire à la limite, ça va de soi. L'innovation de la Torah, le chidouche comme on dit, c'est justement que c'est la vie d'ici-bas qui en général est dénigrée par les religions. Justement, cette vie d'ici-bas est sanctifiable. Et donc, ce qui est grand du point de vue de la Torah, c'est la présence de Dieu sur terre. Et donc, ça se passe par la jouissance économique, par l'indépendance politique, par la présence des prophètes, la résidence de la Shekhinah dans le temple. Tout cela, c'est ça le but de la Torah, et c'est vécu au niveau collectif. Donc, a priori, il semblerait qu'il y a ici une opposition irréductible entre Maïmonide et Rabbi Yehuda Halevi. Mais, comme d'habitude, l'enseignement du Rav Kook nous propose une synthèse tout à fait enrichissante. Le Rav Kook nous explique qu'à l'époque du premier temple, qui est l'époque historique de la Bible, effectivement, la vie terrestre était quelque chose qui méritait d'être vécu. Et donc, si on demandait à un Judéen de l'époque quelle est ton aspiration ultime, eh bien, il aurait répondu tout simplement « Moi, j'espère que le roi d'Israël gagnera la guerre, que la pluie sera abondante, que la récolte sera bonne et qu'il y ait des prophètes. » Et si on demandait à ce Judéen « Oui, mais qu'est-ce qui se passera après ta mort ?» Il dirait « Ah, tiens, je n'y ai jamais pensé. » Ça serait intéressant, si vraiment tu as des questions aussi bizarres, je te recommande d'aller faire un tour chez le prophète, lui a probablement quelque chose à te dire. Parce que la vie d'ici-bas était une vie de bonheur. Mais à partir du moment où la prophétie a cessé, a commencé l'époque du deuxième temple, l'époque des grands bouleversements, des grandes puissances de l'époque, la vie terrestre est devenue un enfer. Et si on disait à un enfant d'Israël, ton aspiration est à la réussite d'ici-bas, il n'aurait pas d'espoir. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, nos sages ont insisté sur cette dimension qu'ils ont toujours connue, qui est celle de la vie d'après la mort, qui donne l'espérance du Olam Haba, d'un monde meilleur, et qui concerne non pas la collectivité organisée, mais qui concerne l'individu. De nos jours, nous vivons un moment de l'histoire où nous revenons à notre vie terrestre qui vaut la peine d'être vécue. Nous vivons sur la terre d'Israël. Et donc là s'opère la synthèse entre les deux mondes, entre le monde de l'au-delà, mis en exergue par le Rambam, et le monde d'ici-bas, mis en valeur par Rabbi Yehuda Halevi, et donc nous arrivons à réaliser l'unité du monde. D'autre part, la Torah nous dit qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne faisons pas les lois de la Torah. Alors la Torah emploie des expressions extrêmement dures, les malédictions qui se trouvent dans la section de Bechukotai, et dans lesquelles il est question d'une sorte d'abandon. Nous sommes livrés aux forces du hasard, le hefker. Et c'est là que ça va de plus en plus mal et ça se finit par un exil terrible.
Et alors on a le sentiment qu'il y a un abandon total de la providence lorsque nous faisons le mal. Mais si nous faisons une lecture attentive, nous nous rendons compte que même au sein du hasard, il y a une logique intérieure. En effet, la Torah nous dit, si vous faites tant de mal, ça ira mal. Et si vous en faites encore plus, ça ira 7 fois plus mal. Et si vous faites encore 7 fois plus mal. Le chiffre 7 qui revient nous fait comprendre que même au sein du désordre, il y a un ordre secret qui se cache, ce qui nous donne une certaine confiance. Même lorsque nous sommes abandonnés, nous ne sommes jamais totalement abandonnés. Et c'est pour ça que, à la fin de ces malédictions, il est question du souvenir, le souvenir de l'alliance avec Jacob, avec Isaac, avec Abraham, et finalement l'alliance concernant la terre. Finalement, on peut dire que malgré l'accent terrible qu'il y a dans ces malédictions, il y a un optimisme général qui baigne ce contrat qui est passé entre Israël et son Dieu. Et effectivement, nous voyons que dans l'histoire du monde, eh bien, ce contrat a été pleinement réalisé dans ces deux facettes, aussi bien la négative que la positive.